Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine. La trêve internationale n'est pas encore terminée, mais ça approche les amis puisque le Real sera de retour sur les terrains ce week-end. On démarre avec une petite information sur cette journée de lundi et notamment sur les Madrilènes qui seront sur les pelouses aujourd'hui. Avec Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni qui seront donc sur la pelouse normalement pour affronter la Belgique puisque les deux joueurs devraient normalement avoir du temps de jeu. Antonio Rüdiger et l'Allemagne vont affronter les Pays-Bas et Arda Güler et la Turquie vont affronter l'Islande. Une petite information justement, Marca qui nous annonce que Tchouaméni et Camavinga devraient démarrer la rencontre face à la Belgique. C'est un match important évidemment, c'est un match aussi avec beaucoup plus d'adversité que face à Israël il y a quelques jours, donc je pense que Didier Deschamps va aligner une équipe qui certainement sera une équipe forte sur le papier, donc dans le sens où il n'y aura pas ou très peu de rotation, donc je pense oui qu'on retrouvera le duo que l'on a vu notamment sur la rencontre face à Israël, donc les deux Frenchies vont certainement jouer et ça peut évidemment un petit peu impacter le match de ce week-end du côté du Real au niveau de la gestion du temps de jeu des internationaux. Une petite info les amis, comme on vient de le dire, le Real de retour sur les terrains ce week-end. Ça sera samedi, un déplacement du côté de Balaidos pour affronter le Celta, match à 21h, juste avant donc le retour de la Ligue des Champions dans une semaine. Un déplacement compliqué, le Celta est une équipe très très joueuse depuis le début de saison avec des joueurs de qualité du côté du Celta, donc un déplacement compliqué pour le Real, mais en général le Real se déplace bien du côté de Balaidos, dans le sens où on a souvent de bons résultats, tout simplement pour les merengues. On poursuit les amis avec donc le programme qui attend les Madrilènes sur les prochaines semaines, d'ici à la prochaine trêve internationale, parce que oui, il y aura encore une trêve internationale dans même pas un mois les amis. À partir donc du 10 novembre, on aura une nouvelle trêve internationale. D'ici là, le Real jouera 6 fois, donc 6 fois en l'espace à peu près de 3 semaines. Donc le Celta, ça sera ce week-end, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 4 matchs à domicile sur ce bloc pour le Real. Donc il faut prendre des points, on va pas se chercher d'excuses, il faudra prendre 12 points sur ces 4 matchs à domicile. Donc le Celta à l'extérieur ce week-end. Par la semaine prochaine, les amis, on rappelle cette semaine qui va vraisemblablement nous dire où en est le Real. On va pouvoir un petit peu se jauger. Dortmund en Ligue des Champions et le Classico face au Barça. Par la suite, déplacement du côté de Mestalla face à Valence, potentiellement le match juste après donc le Ballon d'Or de Vinicius, on en reparlera d'ici là. Et puis donc avant la prochaine trêve internationale, le 5 et le 9 novembre, double réception même au Bernabéu, encore une fois, l'AC Milan en Ligue des Champions et Osasuna en Liga. On continue les amis avec la une du quotidien AS qui titre Protección para Lamine. Lamine Yamal un petit peu touché lors de la rencontre entre l'Espagne et le Danemark. Alors hier il a réagi, il a dit voilà, ça va, il n'y a rien de bien grave. On verra s'il va jouer sur le deuxième match amical, le deuxième match de Ligue des Nations de la sélection espagnole. Normalement, il n'y a pas d'inquiétude côté Blaugrana. Il pourra tenir sa place pour le Classico dans 15 jours. Pas vraiment d'inquiétude côté catalan. Petite information qui concerne le Real, les amis. Juste ici, vous le voyez, c'est l'une des cibles du Real. Florian Wirtz apunta a relevo de Modric. Alors selon le quotidien AS, du côté du Real, on voit en Florian Wirtz peut-être le remplaçant de Luka Modric. Alors Luka, il est en fin de carrière, ça on le sait. Il ne reste plus beaucoup d'années à Luka à jouer au foot, donc le Real évidemment, comme d'habitude, comme déjà depuis quelques années, le Real commence à envisager un avenir sans Modric,
ce qui est bien logique, hein. Le temps passe et Lucas se rapproche aussi de la fin de sa carrière, donc il faut envisager des options, des stratégies pour pourquoi pas tenter d'aller chercher un nouveau talent pour remplacer Luka Modric. Et du côté du Real, on pense que Florian Wirtz pourrait être ce joueur qui a d'énormes qualités, Florian Wirtz, pour ceux qui regardent un petit peu la sélection allemande, pour ceux qui regardent le Bayer Leverkusen, c'est un joueur vraiment qui est d'une habileté et d'une finesse technique qui est assez incroyable, qui a une vision du jeu assez dingue aussi. Je pense que Tony Kroos pourrait nous en parler, il le connaît assez bien. Donc oui, c'est un profil en tout cas qui peut être très intéressant et il est évident que le Real doit attentivement suivre l'évolution de la carrière avec le Bayer Leverkusen et surtout des discussions qui sont menées en vue d'une prolongation de contrat entre le Bayer et le joueur. Le quotidien AS annonce que le Real travaille tranquillement, calmement sur cette signature donc de Florian Wirtz. Évidemment, il n'y a pas que le Real qui est présent sur le dossier, on sait aussi en Angleterre, Manchester City notamment très intéressé par le milieu de terrain allemand. On poursuit les amis avec une autre information, alors là qui concerne uniquement Luka Modric. Luka est déterminé à prouver que cette prolongation de contrat qu'il a eu il y a quelques semaines maintenant ne sera pas la dernière. Franchement, le début de saison de Luka, moi je le trouve très très bon. On en avait parlé, je crois, en plus il y a une quinzaine de jours, hein, lorsque ça n'allait pas bien. Vous vous souvenez le match, la défaite en Ligue des Champions face à Lille, face à l'Atlético. Moi j'avais dit, moi je trouve que là, Luka, franchement, il mérite une place de titulaire. Il apporte beaucoup, donc c'est sincèrement un bon début de saison. Donc c'est un challenge aussi pour Luka de montrer qu'il peut encore être utile et pourquoi pas donc obtenir une nouvelle prolongation. Mais bon, je pense qu'on aura le temps d'en reparler, hein, d'une prolongation de contrat. Ça sera certainement discuté pendant la seconde partie de saison. On poursuit les amis avec des petites informations. Donc retour du Real ce week-end face au Celta. Mbappé, Vini, Courtois et Dani Ceballos devraient tous être disponibles pour affronter le Celta Vigo. C'est une très bonne nouvelle. Lunin et Militao, eux, font face à l'heure actuelle à des petits pépins physiques. Alors on le sait, hein, pour les deux joueurs. Et on ne sait pas s'ils vont être remis à temps. Il n'y a rien de bien grave. Normalement, c'est une question de jours. Mais est-ce que ça sera à temps pour revenir ce week-end et samedi? C'est une question que l'on peut se poser. On enchaîne avec une autre information qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Toujours aucune date de retour précise pour David Alaba. Et en plus de ça, alors on a un média franchement qui n'est pas hyper connu, qui nous sort cette information. David Alaba souffre pendant sa reprise, ses entraînements, à cause du frottement du cartilage qui fait donc frotter ses os du genou. Cela incite le Real à examiner le marché des transferts en janvier pour trouver des options. Et donc c'est aussi certainement pour ça, si cette information s'avère être vraie, mais quand on voit à quel point c'est long pour David Alaba, on l'avait vu je crois avant-hier, 300 jours de blessure déjà pour David, donc ça fait 10 mois qu'il est absent, et on n'a toujours pas de date de retour. On se doute que ça va pas tarder, mais entre ça va pas tarder et ça peut prendre 2 ou 3 mois de plus, ça fait beaucoup, et de là à le revoir en pleine forme en plus de ça, ça peut prendre un petit peu plus longtemps. Donc c'est pour ça que le Real envisage évidemment de se tourner sur une option sur le mercato hivernal, une option notamment en défense centrale. On continue avec une autre information. Brahim Diaz, lui aussi, qui devrait en revanche lui revenir bien plus tôt que prévu, parce que c'était prévu normalement mi-novembre, fin novembre. Il devrait revenir début novembre, d'ici 10-15 jours à peu près. L'objectif, c'est le 2 novembre pour le match face au FC Valence. Mais lui, évidemment, il a envie de revenir un petit peu plus tôt et de pourquoi pas participer au Classico face au Barça qui aura lieu donc dans à peine 15 jours maintenant, les amis, hein, puisque ça sera le week-end du 25-26. Une petite info sur Jude Bellingham. La trêve internationale, elle est déjà terminée pour Jude. Alors, il y a encore des matchs aujourd'hui, il y a des matchs demain, il y a même des matchs dans la nuit de mardi à mercredi. En tout cas, pour Jude, elle est terminée. Depuis hier, l'Angleterre s'est imposée hier en Finlande sur le score de 3-1. Et Jude a joué 80 minutes. Hier, il est sorti à la 80e. Regardez cette stat qui est quand même assez importante, hein, pour Bellingham. 440 minutes jouées sur les 13 derniers jours
l'Atlético, Lille, Villarreal, le match face à la Grèce, 90 minutes sur ces 4 matchs, plus 80 hier face à la Finlande. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je pense que ça sera pris en considération par Carlo Ancelotti. En tout cas, j'ose l'espérer parce qu'il n'y a rien de pire que de trop jouer sur une courte période. À peine 15 jours, déjà 440 minutes pour Jude. Avec l'enchaînement qui vont arriver aussi des matchs importants, ce sera peut-être judicieux de le laisser un petit peu au repos ce week-end, on verra. Le match de Jude hier face à la Finlande, 80 minutes, 72 sur 81 pour les passes réussies, 3 sur 4 pour les dribbles réussis, 8 sur 11 pour les duels gagnés, une passe clé, un long ballon sur le seul qu'il a tenté dans cette rencontre, 2 tacles et 3 fautes obtenues. Encore une fois, un gros match de Bellingham avec la sélection. On continue les amis avec 2 petites déclats de Fédé. Premièrement, il nous dit « J'essaie de jouer le rôle d'un aîné auprès des jeunes. De très grands joueurs sont passés par ce vestiaire. La fin, ils nous l'ont transmise. L'équipe est jeune, mais elle a vraiment hérité de cette envie de tout gagner. C'est ce dont on parlait depuis qu'on avait parlé et évoqué il y a quelques jours, les amis. On a un renouvellement de l'effectif et en gros de génération depuis 4-5 ans maintenant. Mais cette soif de victoire, cette culture de la gagne, elle est toujours là. Malgré le fait qu'on ait perdu des joueurs importants, des cadres, des éléments importants du vestiaire, cette culture est toujours présente parce que justement elle a été transmise et inculquée par les vétérans qui sont passés du côté du Real, les Casemiro, les Ramos, j'en passe et des meilleurs. Autre déclat de Fédé qui nous dit on est certainement la meilleure équipe au monde, mais on doit continuer à avoir faim. Il faut aussi que l'on soit très vigilant, que l'on soit prêt directement à entrer dans une rencontre. Parfois, on entre sur le terrain avec trop de laxisme. Voilà les mots de Fédé. Et ça, les amis, c'est quelque chose que l'on remarque du côté du Real. Parfois, il y a des entames de match qui sont complètement ratées. Je crois que c'était il y a 2 ans, vous vous souvenez, où on encaissait tout le temps des buts dans les premières minutes d'une rencontre. Bon, on a parfois cette impression que sur les premières minutes d'une rencontre, les joueurs ne sont pas dedans. Et c'est vrai que ça peut poser problème. Alors on connaît les ressources du Real à chaque fois de revenir dans des rencontres, mais c'est quand même beaucoup plus simple de démarrer une rencontre en étant directement dedans. Voilà, tu ne te pénalises pas, tu ne cours pas après le score, c'est quand même plus simple. On poursuit les amis avec quelques petites stats sur Fédé et Aurélien Tchouaméni qui sont les 2 milieux de terrain en Europe sur les 5 grands championnats qui ont réalisé pour le moment le plus d'interceptions cette saison. 19 pour l'Uruguayen et 19 pour Aurélien Tchouaméni. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. La trêve va bientôt se terminer, on aura plus d'informations, ça sera des vidéos encore un peu plus sympas, parce que c'est vrai que c'est pas super cool. Quand on n'a pas de match les amis, c'est un petit peu plus ennuyeux. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.